Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Je t'ai pas fait faire? Si, un petit peu. Bref, c'est normal, c'est... On avance. Arrête. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui s'est passé il y a environ combien de temps? 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi. Et qui a vraiment failli détruire notre couple. Mais quand je vous dis détruire, c'est détruire littéralement comme ça. Bon. Alors à la base ça concerne un petit peu plus Vava. Mais je vais la laisser parler après. Là pour l'instant je vais prendre la parole. Au départ elle va fermer sa... gueule. Non, en vrai les gars, je vous demanderai de liker un maximum la vidéo parce que c'est vrai que cette histoire là, n'empêche ça qu'elle... peut arriver à n'importe qui. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui et ça s'apparente à de l'harcèlement. Enfin, vous inquiétez pas, on va vous raconter tout ça. Donc voilà les gars, aussi je voulais vous dire les gars, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. En ce moment on est très actifs, surtout sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous follow sur Instagram. On aimerait bien avoir les 2000 followers sur Instagram. Les gars, avant de commencer la vidéo, je précise qu'il y aura un petit hashtag caché dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à le chercher et à le marquer en commentaire. Comme ça vous vous amusez tous à chercher dans la vidéo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ça. Bah ouais, ça fait longtemps. Putain, mais moi je le fais moi des fois. Donc cherchez-le les gars. Allez, bon visionnage. Et boum 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 tam 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 tam. Bing boom boom, dum dum dum, like Messi boom, dum dum, big Messi boom, dum dum dum, like Messi boom, dum dum, big Messi boom. Bon voilà, ce qui s'est passé c'est que ça a commencé quand j'étais en fin d'année de première et en début de terminale. Donc il y a 2 ans, un an ouais, et demi, 2 ans. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. En gros si vous voulez, il y a un mec à qui je parlais, un genre de cassos à qui je parlais parce que voilà, il faisait de la peine, voilà, il me faisait de la peine, du coup je lui parlais. Et en fait, du coup au fur et à mesure, on est devenus potes et tout machin, tout le bordel, enfin bref, je te fais pas le dessin. Et en fait il se trouve que 2 semaines avant les grandes vacances de la fin de première, putain mais ça date. Ouais, ça date, ouais. En fait ça date. En fait 2 semaines avant les grandes vacances de la fin de première, et en gros ce mec là avait créé des faux comptes de moi où en fait il me parlait par message et genre il me disait ouais je vais t'enculer, de grosse pute et tout machin, genre plein de trucs comme ça. En fait il m'insultait de tous les noms et il me menaçait avec des faux comptes de moi, enfin bref des trucs mais complètement débiles jusque là. Et en fait elle savait pas, à la base ce mec elle savait pas qui c'était en fait. Lui en fait. Et moi c'est vrai que où j'interviens dans l'histoire c'est que de temps en temps, parce qu'on habitait pas ensemble faut savoir ça, de temps en temps j'allais la voir au lycée et ce mec là je le côtoyais aussi tu vois, de base. Et on savait pas du tout que c'était lui à la base qui faisait ça et on va vous raconter, moi aussi il m'a fait des crasses, enfin si on peut appeler ça des crasses, tu sais quand il a commencé à me parler et tout ça. Donc en fait tout ça s'est déroulé, bon on va dire normalement parce que j'en ai eu complètement rien à foutre et que du coup j'ai laissé les grandes vacances passer. Et en fait l'année de ma terminale c'est encore vers la fin d'année que ça s'est reproduit parce qu'au début d'année en fait tous les débuts d'année en fait sur 2 ans ça s'est passé. Tous les débuts d'année jusqu'à la fin d'année il n'y avait rien qui se passait, j'avais plus aucune nouvelle de ce genre de faux compte et tout. Et en fait vers la fin d'année de ma terminale, là où je passais mon bac, et en fait il a décidé de refaire son grand retour avec ses faux comptes et ses machins. Mais à ce moment là pour moi. Voilà, donc en gros il parlait à Roro et il lui disait ouais ta meuf est en train de se faire dans une bagnole avec 8 mecs, genre enfin en gros, trucs incongrus. Ce qui s'est passé, je vous explique plus clairement. En gros le mec est venu à me parler avec des faux comptes, tout ça. Mais à mon nom, des faux comptes à mon nom. Ouais, à ton nom, mais il y en avait. En fait, il en avait plusieurs en fait de faux comptes. Et il venait à me parler, de Vava et tout ça. Et il me disait qu'il était dans le lycée, tout ça. On savait vraiment pas qui c'était. Et à la base, moi, je me rappelle, à cette époque-là, notre couple il était très fragile avec Vava. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Mais genre dans le sens où moi directement, je me suis pris, enfin si on peut appeler ça un jeu, je me suis pris au jeu en fait. Et si vous voulez, j'ai commencé à le croire, tout ça, à écouter ce qu'il disait. Et ce qui fait qu'avec Vava à cette époque-là, on s'engueulait. Ouais, je sais pas si tu te rappelles. Horrible. Ouais, c'était horrible. Et du coup, voilà, pour vous raconter la petite histoire, en fait, c'était un engrenage petit à petit à la fin de l'année, genre à peu près 1 mois avant la fin de l'année, 2-3 semaines. Et petit à petit, je continuais à rentrer dans son jeu, tout ça, et sans savoir encore qui c'était, parce que on le savait que c'était des faux comptes. On savait que c'était des faux comptes, de toute façon ça se voyait parce qu'il n'y avait pas d'amis, il n'y avait rien. Et en fait il s'est avéré que ce mec a tout fait pour détruire notre couple. Alors je sais pas si c'était question qu'il voulait me pécho ou question de jalousie ou j'en sais rien. Mais en gros il a envoyé des photomontages mais complètement bidons de moi en gros comme si j'étais à poil en train de me prendre en photo alors que déjà c'était pas ma chambre. La meuf elle avait un tété là, elle avait pas de piercing au nombril. Enfin bref c'était pas moi et je savais très bien à l'époque ce que je faisais ou ce que je faisais pas. Et en fait il avait envoyé des photos comme ça à Roro, ce qui fait que lui, tu sais, il s'est posé des questions, sauf que moi, je l'ai su, je l'ai vu en fait. En fait, moi j'étais mitigé, tu vois, si je peux prendre la parole, s'il te plaît. En fait, moi j'étais mitigé, tu vois. Franchement, tu vois, au départ, tu vois, comme j'ai dit, il y a des moments j'y croyais, des moments j'y croyais plus, tu vois. Mais ça a quand même fait beaucoup, je me rappelle, enfin, après, je me rappelle un peu vaguement, tu vois. Mais d'après ce que je me rappelle, ça a quand même foutu bien le bordel dans notre couple. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu vois, je peux raconter après ce qui s'est passé pour moi. Oui.
à partir de ce moment-là, tu vois, au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre. J'en avais tellement marre que je suis venu à son lycée. Donc, c'était genre une ou 2 semaines avant la fin des cours à Vava. Et je suis venu carrément au lycée. Et ce mec-là, je le cherchais. Parce que autant j'étais vénère contre lui, autant on était en embrouille avec Vava. Je me rappelle. C'était une époque assez difficile pour Vava. Mais surtout qu'en plus, c'était pas Roro, c'était pas la seule personne qui était harcelée par ce mec-là. Il y avait ma soeur aussi, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai une soeur jumelle. Et en fait, il harcelait ma soeur aussi. Il disait qu'il allait venir chez elle, la défoncer et tout. Enfin, plein de trucs comme ça. Il harcelait, il envoyait plein de messages à ma famille. Et du coup, moi, ensuite, ce qui s'est passé quand je suis venu au lycée, tout ça, en fait. On a mené la petite enquête. Voilà, on a mené la petite enquête parce que tout simplement, on savait pas qui c'était. Et on était en fait furax contre ce mec parce Vava n'arrêtait pas de me rabâcher qu'en fait, il racontait que des conneries. Moi, je le croyais qu'à moitié, mais je lui en voulais parce que je me dis, putain, c'est qui ce mec qui me raconte à chaque fois de la merde et que voilà, moi aussi, il m'a soutenu en plus, je crois. Ouais, mais non, mais le pire, c'est qu'en plus, il nous faisait tourner en bourrique, il nous disait, parce qu'il savait que Roro était là, puisqu'il l'avait vu, il avait décrit comment il était habillé. Genre, le mec, c'était un malade, il était pas à l'endroit où était Roro, mais il savait comment il était habillé, donc c'était un truc un peu genre bizarre, genre le mec qui nous espionnait. Alors, le mec, voilà, quand je suis arrivé au lycée, comme Vava l'a dit, il commençait à décrire comment j'étais habillé et tout ça, mais on savait pas qui c'était. En fait, on s'est mis à le rechercher, mais activement, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, on l'a pas trouvé, on savait pas qui c'était, on s'était même limite attaqué à des personnes qui avaient rien à voir. Oui, parce que moi j'ai failli frapper une meuf. Voilà, qui avait rien à voir avec cette personne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que plus tard qu'on a su qui c'était. Donc du coup, le mec, on a su qui c'était. Et ce qui s'est passé après, donc ça a été les vacances, tout ça. Vava, comme elle était en terminale, bien sûr, bah du coup, elle est partie en vacances, tout ça. Et du coup, on a laissé couler un petit peu l'affaire, tout ça. Et notre couple en a vraiment beaucoup souffert. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. On va pas peut-être rentrer dans les détails, mais en fait, ça a failli nous séparer en fait. Ouais. Donc le titre qu'on a mis, bah voilà, va bien avec ce qu'on vous raconte aujourd'hui, parce que de toutes les manières, voilà, enfin, franchement, ça a été limite, on va dire, le pire truc qui a pu arriver à notre couple en fait, à cause d'un mec. Et ce mec-là, voilà, justement, au fil du temps, donc bah voilà, au fil du temps, on a su qui c'était, tout ça. C'est vrai qu'il a jamais vraiment assumé, je lui ai parlé sur son vrai compte Facebook. Donc toi tu lui as parlé, et moi ce qui s'est passé c'est qu'en fait il m'a envoyé des snaps, et en gros il m'a dit que c'était lui tout le bordel, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un truc avec mon PC, que j'avais demandé de l'aide, et sauf qu'en fait il a créé un faux compte, où en fait ce con, il a créé un faux compte Snap, mais en fait le con a mis son nom dans son pseudo Snap, ce qui fait que en fait vous savez, vous avez un pseudo que vous pouvez mettre, mais votre vrai nom de compte, et ben en fait il s'affiche, sauf que en fait j'ai vu son nom, et en fait je suis allée le voir en face, et en fait je lui ai dit pourquoi tu fais ça, enfin je lui ai fait la misère quoi, je veux dire, je suis allée le voir, genre j'avais envie de lui exploser la gueule clairement, et il se trouve qu'en fait le mec s'est littéralement pissé dessus, genre il a pas assumé du tout, genre limite le mec il devenait tout rouge et tout, et en fait bah ça s'est très mal terminé parce que j'ai failli le frapper, enfin bref c'était tout le bordel, et donc du coup ça s'est arrêté là. J'ai pas voulu aller plus loin dans mes propos, j'avais pas envie d'avoir des soucis moi-même en me jetant sur lui, lui non plus je pense. Et donc l'histoire en fait ça s'est terminé là, on est toujours en conflit, enfin je veux dire on n'a pas de nouvelles, mais je veux dire c'est quelqu'un que je recroise dans la rue, par contre je pense que je lui casse la gueule, vraiment je lui casse sa gueule. Bah en fait si vous voulez que je vous résume un petit peu l'histoire tout simplement, c'est que le mec en fait si vous voulez comment dire, il s'est caché en fait derrière, en fait il a fait l'espèce de hacker on va dire, un petit peu en se cachant sous plein de faux comptes, parce qu'il en a créé plusieurs, faut savoir, comme je vous ai raconté, pour nous casser les couilles. En fait ça a été, là on vous raconte ça comme ça, on vous balance ça comme ça, en fait ça a été un calvaire limite pendant 1 an en fait. Non mais surtout qu'à cause de lui j'ai raté mon bac. Génial. Il s'est créé plein de faux comptes, tout ça, pour nous déstabiliser entre parenthèses, parce que pendant pratiquement 1 an on n'a pas su qui c'était, et enfin quand on a su qui c'était, tout ça, bah voilà, en fait le mec s'est dégonflé totalement. Moi j'étais pas là le jour où tu l'as rencontré en vrai. C'est vrai que moi envers ce mec là, voilà, enfin mot de l'histoire, j'ai la haine contre lui, parce que au final je sais très bien que tout ce qu'il a raconté c'est pas vrai, et voilà. Après le mec c'est un grand malade quoi. Le mec non mais c'est un taré hein. Si vous voulez que je vous dise, c'est un grand malade. Parce qu'au final voilà, ça part sur une histoire de jalousie je pense, et voilà, ça en finit limite à de l'harcèlement. D'ailleurs on vous en fera peut-être une vidéo sur l'harcèlement, mais ça en finit voilà sur de l'harcèlement, parce que Val s'est fait harceler, moi je me suis fait harceler, et voilà quoi, le mec avait que ça à faire de ses journées quoi, le mec je vais pas vous raconter dans les détails, mais quand je venais au lycée, genre il m'envoyait des messages, il me dit ah t'es beau avec ton je sais pas, j'étais avec une veste, avec ta veste noire et tout, enfin le mec c'était un grand malade quoi, enfin voilà.
Et tout ce qui s'ensuit, au fil du temps, j'en ai parlé à énormément de monde. Mes potes étaient au courant, bien sûr, puisque je leur ai montré toutes les photos qu'il envoyait, les photomontages qu'il faisait, parce que j'avais aucune honte, j'avais rien à cacher de toute façon. Et en fait, tout le monde m'a dit qu'il fallait que j'aille porter plainte. Moi, pendant un mois, je me suis persuadée que j'allais porter plainte, j'en avais parlé à ma mère aussi. Je me suis persuadée que j'allais porter plainte et je m'en veux aujourd'hui parce que j'ai jamais eu les couilles de le faire. J'ai pas voulu me lancer dans la justice pour si peu, quoique c'était beaucoup à l'époque parce que j'en pleurais tous les soirs, vraiment j'étais très très mal. Le harcèlement c'est pire que tout, je pense que c'est vraiment pire que tout. Faut pas se laisser faire, si j'ai juste un message à faire passer, c'est ne vous laissez pas faire comme j'ai pu le faire pendant 2 ans. Ça a été un cauchemar, vraiment ne vous laissez pas faire, c'est vraiment la dernière chose surtout à faire. Pour notre couple en fait, parce que ça a atteint notre couple et tu sais à l'époque on était des gamins et comme j'ai dit moi voilà je me suis pris entre parenthèses au jeu de tout ce qu'il faisait parce qu'il était fort hein. Il était fort, on vous dit pas mais il était fort sur en fait parce que ça se passait tout sur Facebook et il était fort hein, sur Facebook. Il titillait bien quoi. Il titillait bien et le jour où on a su qui c'était, mais moi je lui ai parlé, on a eu l'occasion de parler tous les deux sur son vrai compte. Et le mec n'assumait rien quoi. Non mais surtout que c'était un malade parce qu'en face quand on était avec lui, on recevait pas de messages bizarrement. Et en fait on s'en rendait pas compte parce que quand on était avec lui bah voilà c'était normal, mais en fait dès qu'il s'éloignait un peu on le voyait prendre son téléphone. Et moi c'est là où j'avais commencé à avoir des doutes sur lui, c'est que quand je recevais des messages il était jamais là. Donc en fait je me suis posé des questions et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait percuter. Pendant qu'il nous harcelait, pendant que ce mec, voilà ce connard, tout ce que vous voulez nous harcelait, en fait il était avec nous quand je venais au lycée. Et nous on se rendait pas compte parce que c'était le pote à Bava, tout ça. Enfin bref c'est une histoire à n'en plus finir les gars, franchement c'est à n'en plus finir, on a tellement de choses à dire, je pense pas qu'on va pouvoir tout dire dans la vidéo, mais je veux dire c'est une histoire à n'en plus finir, une histoire de malade les gars. Donc franchement ce mec là... En résumé, c'est un gros con. Voilà, exactement. Donc voilà les gars, c'était juste un petit peu pour vous raconter ça. Moi en tout cas, je vous remercie les gars de nous avoir écoutés pour ceux qui sont encore là. Je vous remercie aussi les gars parce que tout simplement, on a le... Vous nous donnez le droit de parler de tout ce qu'on veut sur la chaîne et aujourd'hui c'est ça qui fait notre force, la duo family comme on l'appelle. C'est ça qui fait notre force parce que aujourd'hui voilà, on peut parler de tout et de rien et vous serez... toujours là et je le sais, vous nous le montrez à chaque fois au niveau des likes, des commentaires, tout ça. Même des fois on va parler de notre chat, vous serez encore là à mettre des 1000 likes, des 3000 likes, des 5000 likes. Vraiment vous êtes énormes les gars. Donc encore je compte sur vous pour être présent dans les commentaires les gars et dans les likes aussi, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez de nous découvrir les gars. On approche à grands pas des 100 000 abonnés, donc je compte vraiment sur vous. En tout cas voilà, je vous dis encore un grand merci les gars. Et puis voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on est très actifs en ce moment sur Twitter et tout ça, sur tous les réseaux sociaux. Donc suivez-nous les gars, en plus... On a des très gros projets avec Vava, on va pas trop vous en parler parce que ça porte un peu malheur. Mais on a des très gros projets qui vont arriver en rapport avec la chaîne tout simplement. Mais quand je vous dis des très gros, on va pas y aller de main morte. Donc restez abonnés, restez actifs, activez bien la petite cloche pour ceux que c'est pas activé, à côté du bouton s'abonner. Et du coup voilà les gars, nous on vous tient au courant de tout ce qu'on fait sur les réseaux. Et puis nous on vous laisse, on vous dit peace et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.